Donc s'il y a même une femme qui souhaite faire du transport, qu'elle se dise pas « je suis une femme, je peux pas le faire ». Bien sûr que si. Je suis donc en bac+3 responsable transport logistique à Monchy-Saint-Éloi, donc à l'Istelli. Je fais une formation titre professionnel responsable logistique au sein de l'Istelli à Strasbourg. Donc moi j'ai fait un BEP et un BP cuisine, puis 5 ans d'armée, puis une reconversion professionnelle dans la logistique. J'ai fait le bac+2 transport terrestre de marchandises, toujours à Monchy-Saint-Éloi à l'Istelli. Donc on a divers cours, tout ce qui touche vraiment au but professionnel, donc la logistique et le transport. Donc on a tout ce qui est culture générale, on a de l'anglais par rapport à ça, on a tout ce qui est gestion de projet, gestion humaine et matérielle, donc la ressource humaine, tout ce qui est juridique. On revoit tous les fondamentaux de tous les types de transport, donc aérien, maritime, routier. On a une partie commerce, on apprend à répondre à des appels d'offres, à être face à un client, la bonne attitude à avoir face à ses questions. On a aussi le côté mathématique pour calculer des coûts. Ensuite, on a une partie management. Donc c'est vraiment un côté professionnel. Il n'y a pas le côté scolaire basique du français, l'histoire géo et tout ça. Donc j'ai été en alternance pour mon bac+2 et là je suis toujours en alternance pour bac+3. Donc c'est à peu près moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école. Donc une entreprise qu'on doit trouver de nous-mêmes. L'entreprise, déjà par rapport à l'expérience professionnelle, parce qu'on est dans des cas concrets, des cas qui ne sont pas visibles à l'école, des cas que c'est toujours un nouveau cas. On ne tombera jamais sur des cas typiques comme on peut apprendre à l'école. Ça n'existe pas. Voilà, ça arrive au jour au jour. Donc cette formation me permet de devenir responsable transport et logistique. Selon l'expérience qu'on a eue pendant cet apprentissage par rapport à l'entreprise qu'on a eue et par rapport à notre passé, donc on peut très bien sortir en tant que chef d'équipe, donc dans l'opérationnel au sein d'un secteur logistique, tout comme on peut être dans le stratégique, dans des bureaux projets, bureaux d'études ou adjoint responsable ou responsable d'entrepôt logistique, selon notre cursus. Déjà, c'est le côté professionnel, ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une licence professionnelle, ce qui est un avantage. Du coup, on peut voir ce qu'on fait en cours, on peut le voir et le mettre en pratique directement en entreprise. Donc l'avantage aussi de l'apprentissage par rapport à ça. Le côté logistique et en transport aussi, qui est très peu connu du grand public, mais qui est un secteur qui est en expansion continue. C'est un secteur qui ne va jamais s'arrêter et qu'on a besoin du monde dans ce secteur-là. Et le Covid a mis ça en pratique par rapport au transport. On peut vraiment partir de rien, puisque de base, je ne suis pas du tout du milieu du transport, donc j'y connaissais vraiment rien. Savoir ce que c'était une semi-importeur, pour moi c'était un camion, je ne savais même pas faire la différence. Donc je pense que le minimum à avoir, c'est de s'intéresser au domaine. Être dynamique, être curieux aussi, avoir envie d'apprendre. Une bonne communication, ça peut être un très bon avantage. Travailler en équipe, très important, ou le côté autonome selon notre poste, mais avoir les deux est un bon point. Surtout ne pas avoir peur aussi, pas avoir peur de parler aux gens, avoir envie aussi de le faire. Oui, tout à fait. Selon l'entreprise où on est, pour cette licence, le côté international n'est pas important par rapport à l'examen final, mais c'est un plus par rapport au côté logistique de tout ce qui est international, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est aussi la langue, de parler anglais, allemand. Voilà, c'est très important pour notre vie professionnelle, pour le futur. L'ambiance est bonne. Bon, malheureusement, avec les caméras et tout ça, c'est pas la même ambiance. On est plusieurs personnes de différents cursus, donc des gens qui n'ont jamais fait de logistique transport auparavant. C'est très cool, en fait on s'entend tous bien, même si on vient de tout partout dans la France en vrai. Oui, tout à fait. Cette formation, vu qu'on fait un apprentissage, on a un contrat qui est de 35 heures et donc ça reste des horaires classiques. J'ai mon samedi et mon dimanche chaque semaine. Il y a du travail d'équipe dans certaines entreprises, même de nuit. Il peut très bien avoir les 3-8 selon le secteur d'activité, selon l'entreprise, selon le niveau si elle est internationale ou pas. Voilà. On est proche de nos pilotes, donc les personnes qui s'occupent de nous à l'Istelli. Et en fait, ils apportent une bonne ambiance, ils sont toujours là pour nous. On sait qu'on peut compter sur eux. C'est-à-dire que si on a des problèmes perso, on peut très bien leur en parler.
Et puis ils peuvent très bien aussi nous remonter le moral quand il y a besoin. J'ai une bonne anecdote par rapport à Je filme ma formation. Par rapport à ça, déjà par rapport à l'ouverture d'esprit, par rapport, vu que nous, on a un apprentissage, on a pu aller dans d'autres entreprises pour faire la vidéo. Donc on remercie encore ces entreprises-là qui laissent ouverte la porte au grand public. Voilà, c'est une bonne anecdote par rapport à ça, par rapport aux personnes avec qui j'étais en formation, de différentes cultures, de différents niveaux d'études, de différents horizons, et ce qui nous a fait rapprocher et ce qui nous a donné une bonne cohésion au sein de nous. Je connaissais pas le transport avant et je veux pas dire que je regrette, mais j'aurais aimé connaître ce domaine bien avant. Alors déjà, c'est un secteur qui va jamais s'arrêter. On a besoin de tout le temps de monde, que ce soit des personnes qui soient avec un niveau d'études bac ou même bac plus 5. Dans tout type d'horizon, il n'y a pas de souci là-dessus. Je t'encourage même à le faire, puisque c'est un métier qui demande énormément d'envie, de réflexion, d'être curieux. Parce que transport, on pense aux camionneurs. On se dit, ouais, si je vais dans le transport, c'est pour ressembler à un camionneur avec son débardeur, et puis c'est tout, et puis rien de plus. Non, pas du tout, en fait, c'est pas du tout ça. C'est gérer une équipe, être dans une exploitation. Si on aime tout ce qui est dans l'action, on cherche des solutions tous ensemble, il y a plein de choses à faire. Il faut être curieux dans ce secteur-là et il y a vraiment beaucoup de débouchés. C'est pas bloqué juste sur un métier, on peut tout faire. Et sur 40 ans de carrière, il y a des personnes qui ont commencé ensemble et qui ont fini dans différents postes qui n'ont rien à voir. Donc s'il y a même une femme qui souhaite faire du transport, qu'elle se dise pas « je suis une femme, je peux pas le faire ». Bien sûr que si. On s'est mis d'accord sur quel type de vidéo on allait faire, où tourner, comment on allait le monter. Et donc notre formateur nous a laissé champ libre là-dessus. Avait juste un regard final par rapport à la vidéo, par rapport à ce que lui il attendait par rapport à l'école. Et donc on nous a laissé champ libre, ce qui nous donne une bonne gestion de projet en soi, un bon cas pratique et une bonne expérience aussi. Manager les équipes et la sécurité et suivre les indicateurs logistiques sont les savoir-faire de Gérard, n'est-ce pas ? En effet, je veille à l'organisation des ressources humaines et matérielles et j'analyse les performances comme je l'ai appris à l'ISTEB. Je la recommande totalement, déjà par rapport à moi-même. Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai commencé l'étude au collège, lycée, j'avais pas ce genre de vidéo, j'avais pas assez de visibilité par rapport aux formations, ce qui est un plus par rapport à des étudiants qui parlent eux-mêmes de leur formation. Par rapport aussi à l'ambiance, par rapport à l'expérience, par rapport à Je filme ma formation. Donc je recommande totalement de faire ceci.